Donc c'était un burn-out professionnel, mais qui était un épuisement physique et mental. Avant qu'on le vive, on ne sait pas trop ce que ça représente. Ça a été latent pendant quelques années, donc il y avait vraiment du stress en continu, au travail surtout, mais aussi au niveau personnel. Et donc, ce qui a fait que je suis arrivée au bout de mes ressources. Voilà, je tirais un petit peu sur la corde, j'avais des signaux qui me disaient que j'étais fatiguée, mon corps avait mal, mais je ne les ai pas vraiment écoutés. Et donc, vraiment, le jour où je suis tombée en burn-out, c'était vraiment au bureau. J'étais dans une firme pharmaceutique en communication interne, donc engagement pour les employés. J'étais dans un état de stress très élevé. Et je me suis retrouvée devant mon ordinateur, en fait, et je n'arrivais même plus à écrire un mail. Donc, je n'arrivais plus à rien, en fait. Mon cerveau était complètement saturé. Je ne savais pas très bien ce qui se passait. C'était comme si je n'étais plus là, en fait. Et donc, on m'a recommandé de rentrer chez moi, d'aller chez le médecin. Je n'ai pas très, très bien compris ce qui se passait. Mais en fait, tout le monde autour de moi est stressé. On est tous sous énormément de pression. Pourquoi est-ce que moi, je n'arrive pas à gérer cette pression plus que quelqu'un d'autre, quoi? Donc, j'ai vraiment eu de la résistance là, mais on m'a vraiment forcée à y aller, entre guillemets. Et quand j'étais devant et qu'on m'avait parlé de burn-out, j'ai dit OK, épuisement, 2 semaines d'arrêt, 2 semaines, plus 2 semaines, plus un mois, plus un autre mois, plus un autre mois, jusqu'à arriver à 1 an et demi, en fait. Je ne peux pas m'arrêter, donc je ne peux pas quitter mon équipe parce que j'étais tellement engagée. C'est ça qui crée souvent cette situation, c'est qu'on est dans un engagement tel qu'on se donne corps et âme et on pense tout le temps au travail. Le moment où on m'a arrêtée, j'étais forcée de lâcher. Et en fait, je me suis rendu compte que qu'en lâchant prise, j'étais épuisée. En fait, on voit que c'est un épuisement vraiment de long terme et que la récupération, c'est pas une semaine de vacances, mais beaucoup plus. Je dormais 12 heures par jour, vraiment. Et à partir de 2-3 heures d'après-midi, j'étais encore épuisée. Personne autour de moi était très surpris que je sois tombée en burn-out. Mais toi qui es tellement énergique, qui es tellement optimiste, comment ça a pu t'arriver, etc. Et tout d'un coup, le corps nous a mis une limite. On ne peut plus faire ce qu'on veut, quoi. Même si on se dit j'ai envie de ça ou j'ai envie de... C'est physiquement, on ne peut plus. Et l'arrêt est obligatoire, en fait. Il n'y a pas d'autre solution pour repartir ou pour se guérir, on va dire. On est face à soi-même. On se retrouve sans ce qui était le plus important, en fait, ce qu'on pensait être le plus important. Ok ? Oui. Donc, on se retrouve sans ça. Mais qu'est-ce que je vais faire de mes journées ? Il y a tellement de personnes qui se disent mais si je bosse pas, qu'est-ce que je vais faire si je... Mais en fait, il y a tellement de choses quand on donne l'espace. Et on m'avait dit, fais des choses qui te plaisent, etc. Et je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Mais en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à tester des nouvelles choses. Est-ce que ça m'anime vraiment ? Est-ce que mon travail a du sens ? Est-ce que ça me rend heureuse ? À définir quel est le type de travail dans lequel je me sentirais mieux, quel est le type d'environnement dans lequel j'aimerais être, à le définir. Ça fait maintenant plus d'un an que je suis de retour dans le monde professionnel, dans une entreprise de production audiovisuelle où je fais de la production, de la relation client. C'est très varié puisque c'est une petite entreprise, tout près de chez moi et dans un environnement très familial et ça me convient très bien. Comment mettre ses limites ? Vraiment la base avec n'importe quel type de relation, avec n'importe quel type de relation, que ce soit professionnel ou privé. Comment mettre ses limites pour ne pas être submergé ? C'est quelque chose que je suis en train d'apprendre encore aujourd'hui. J'ai énormément appris sur l'amour de soi, de ne pas être trop dur avec moi. Je disais, mais aime-toi plus. Ce que ça veut dire, en fait. Mais ça veut dire tellement de choses. C'est la base. En fait, c'est vraiment prendre soin de soi ou se parler comme si on était son meilleur ami. Et écouter des signaux d'alarme. Et à ce moment-là, me dire, OK, qu'est-ce que ce signal est en train de me dire ? Que je suis en train de tirer sur la corde et que je dois mettre un pas en arrière et prendre soin de moi. Lâche prise, laisse le temps faire et au final, tout ira bien. Si on accepte la situation dans laquelle on est, on peut vraiment se donner les moyens et mettre des outils en place pour s'en sortir. Et ça arrive, c'est juste qu'il y a besoin de beaucoup de temps. Une phrase qui m'a vraiment marquée et qui reste en moi, c'est « Don't ask what the world needs, ask for what makes you come alive and go for it. What the world needs is more people who come alive. » Donc, ne demandez pas de ce dont a besoin le monde, demandez-vous ce qui vous anime, parce que ce dont le monde a besoin, c'est de plus de personnes passionnées.